Bonsoir à tous, bienvenue dans notre débrief du jour du 23/04/2020, 20h54. On est un petit peu en retard aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on reprend nos couleurs habituelles, donc du vert, du positif, malgré les 230 points, je crois, perdus hier. C'est pas grave, hein, c'est comme ça, faut bien que ça arrive. Ça fait du bien même. Ça permet de se remettre en place et se remettre parfois en question si on gagne tous les jours et tout le temps. Parfois, avoir des positions moins bonnes ou des journées moins bonnes, c'est aussi bien. Il faudra passer par là parce qu'on ne gagnera pas tous les jours et pas tout le temps non plus. Donc aujourd'hui, on a fait à peine 4 positions. Vous voyez ce que je vous disais hier. Donc, faire pas du overtrading, faire 3, 4, 5, 6 positions maximum par jour, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est nécessaire. Donc aujourd'hui, on a fait 4 positions. On sort 75 points. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On aurait beaucoup pu faire. Vous allez voir tout de suite après avec le débrief en graphique. Mais voilà, on n'a pris que 75 points. C'est pas que, mais c'est déjà pas mal. Et passons de suite au graphique pour pas faire trop long la vidéo. Donc aujourd'hui, vente ici. Donc cette vente-là était très facile. J'ai eu un petit manque d'attention. C'est que quand les chiffres ils sont sortis, j'étais déjà en position. Et après, j'ai pas su tenir la position. Donc on aurait pu bien prendre beaucoup plus ici. On aurait pu prendre encore... allez, facilement 80 points. Ouais, voilà. 70 points. 70 points, on aurait pu prendre. Pareil ici, j'avais un niveau de prix qui était très intéressant à 10 480. Voilà, on prend déjà après cet après-midi. Mais cette fois-ci, c'est pas une question de. J'étais méfiant parce qu'il y avait des annonces macroéconomiques cet après-midi au niveau des ES. Et j'ai voulu ne pas trop tester le marché, donc je suis sorti. J'aurais pu me mettre à BE, mais je ne l'ai pas fait. Et bien évidemment, au mieux, on aurait pu sortir 120 points. Donc vous voyez, donc rien que ces deux positions-là, elles auraient été très bonnes, avec des très bons niveaux d'intervention. Mais malheureusement, on n'a pas fait plus. Mais on a quand même gagné, c'est le plus important et c'est ce qui est intéressant. Pareil ici avec les US, donc là, pareil, c'était le même niveau ce matin. En règle générale, je ne traite pas les US le matin, mais vu que la volatilité est redescendue un petit peu, et les spreads d'avant crise, ils sont de nouveau devenus pareils. Donc là, on est à 1,5. Le matin, je crois qu'on est à 2. Alors que pendant crise, il y a deux semaines en arrière, on était à 8 points. Donc là, oui, c'était un peu compliqué. Donc cette fois-ci, je peux les trader les Américains. Donc on a fait donc la vente du Dow Jones. Pareil, c'est le même moment du DAX. Donc... ça a marché, mais on aurait pu faire beaucoup plus. Pareil, on aurait pu rajouter encore en plus une centaine de points. C'est pas grave. Du coup, on a fait l'achat ici. On a fait donc l'achat ici, sous la R1. Et voilà, manque de peau. J'ai voulu pas trop tester le marché parce qu'on arrivait sur un support. Voilà, donc j'ai aussi éventuellement, si vous voulez la trader, j'ai aussi un niveau de prix à 23 930, éventuellement en achat. Bon, si on ira encore aujourd'hui, mais je pense pas. Et vu l'heure, je ne traderai sûrement pas. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Donc on revient demain. Notre semaine est encore négative, de peu, mais elle est encore négative. Ce qui n'est pas grave en soi, hein. On est à moins 21 points de la semaine. Donc là, j'ai pas encore fait le calcul parce que la semaine n'est pas finie, mais donc vous enlevez 378 moins 21, ça vous tombera à moins 357, pardon. Donc ce qui en soit, c'est encore très gagnant. À 10 centimes du point, un compte à 300 € ou 350, ça lui fait 10%, donc c'est très raisonnable et c'est ce qui est nécessaire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à bientôt et à demain. Ciao.